Bon, difficile d'échapper à la thématique sur la marche contre l'islamophobie. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir d'abord? Bon, on a pu voir effectivement quelque chose de... Alors, c'est toujours difficile de voir l'importance du cortège, mais je crois qu'il y avait pas mal de monde, quelque chose dans les 20 000 personnes. Une majorité de femmes voilées, souvent relativement jeunes. Je dirais un bon quart de gauchistes. L'animation des slogans, etc., c'était assuré manifestement par l'extrême gauche, hein, qui utilisait ces vieux slogans et ces vieilles chansons en modifiant un peu le vocabulaire. Donc une petite poignée, comme toujours, d'activistes d'extrême gauche. Donc il y avait les partis politiques n'étaient pas très, ont fait un peu profil bas. Donc les Verts, ils avaient Ben Bassa, l'inénarrable sénatrice qui relève le niveau de la République. Et puis Mélenchon, Coquerel, là, voilà, les deux vieux gauchistes. Voilà, alors je vous ai noté quelques thèmes qui ont été, quelques mots, quelques slogans qui ont été lancés dans cette manifestation. Alors, les thèmes: lutte contre la discrimination, liberté de la femme, bon, islamophobie, bien entendu, égalité, vivre ensemble, on est chez nous, fiers de nos concitoyens musulmans, juifs, chrétiens et athées, excellent. Stop à l'islamophobie qui tue, paix, respect, tolérance, la rue elle est à qui, elle est à nous. Mais il est où Éric Zemmour? Éric Blanquer, on vient de chercher chez toi. Et il y a eu aussi un moment statique où il y a un des leaders a fait crier plusieurs fois Allah Akbar, et en justifiant car on est fiers d'être musulmans et français. Et puis bien entendu quelques personnes avec des étoiles jaunes, ce qui fait la grosse polémique du jour. J'ai noté aussi dans le cortège des lesbiennes. Alors à un moment, il y a une jeune lesbienne qui, avec son petit panneau, qui disait: oui, je suis là parce que je fais partie d'une communauté qui peut être aussi persécutée. Donc voilà, on a les lesbiennes qui marchaient aux côtés des frères musulmans. C'était quand même. Donc là, je veux dire, moi j'ai jamais vu une manifestation comme ça, jamais, jamais où tout et son contraire était présent. Où il y avait des quantités de mots qui étaient utilisés en dépit du bon sens. Où on disait, parce que là, quand vous notez sur ma liste, il y a tout et tout est le contraire de tout, quoi. Donc, il faut rappeler que l'objectif des musulmans, c'est de mettre en place une république islamique et de faire appliquer la charia. Vous voyez que je suis obligé de rappeler ça, c'est quand même quelque chose, hein. C'est quand même fou. Donc, la première conclusion que je donnerai, c'est d'abord que notre pays est très malade, il est fou. Il est fou, hein. Donc, il y avait aussi le parti de Besancenot. Enfin, je veux dire, faire cohabiter ce qui est théoriquement l'extrême gauche avec les frères musulmans, c'est quand même c'est hallucinant. Enfin, ça n'a d'autre. Le seul point commun qui existe entre ces gens, c'est la subversion, c'est-à-dire détruire un système. C'est la seule chose qui les lie, parce que sinon, euh, il est évident que tout les sépare, et si les frères musulmans étaient au pouvoir, ils soumettraient ou ils extermineraient ces encombrants alliés. Euh, voilà, alors on a vu aussi, bon, la population, dont je vous dis, c'est la population qu'on voit habituellement dans les salles d'attente de la CAF. Euh, c'est un côté un peu dérisoire, quoi. Donc les mots là, donc beaucoup de provocation, hein, l'étoile jaune et Allah Akbar, c'est de la provocation à l'état pur. Euh, donc on voit quand même l'extraordinaire tolérance de la France. Dans beaucoup de pays, il y aurait une contre-manifestation. Dans la plupart des pays du monde, il y aurait automatiquement, enfin dans tous les pays du monde quasiment,
il y aurait une contre-manifestation avec de l'extrême droite, des chrétiens. C'est évident, hein, c'est évident. Vous allez aux États-Unis, dès qu'il y a il y a une manifestation pro-Trump, il y a une anti-Trump. Vous avez toujours, dans les pays de l'Est, c'est pareil. Dans énormément de pays au monde, si vous avez une manifestation, vous avez une contre-manifestation. Et là, bah, vous avez des gens qui se sont fait plaisir, qui ont raconté n'importe quoi, qui ont utilisé des termes. Euh, enfin, c'est la confusion la plus totale. Donc c'est très grave, c'est très 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 grave parce que ça montre que le peuple français, bah, il est comme une coquille de noix sur un océan déchaîné. Alors pour aller plus au fond des choses, bah, je crois qu'on est malheureusement obligé de rentrer dans la religion puisque la religion s'invite. Donc les frères musulmans se sont invités dans le débat politique, et bah, automatiquement, on est obligé de rentrer sur le terrain religieux parce que euh, manifestement, le problème, c'est que les gens ne connaissent pas les frères musulmans, ils ne connaissent pas la charia, connaissent pas tout ce qui est intégrisme. Alors, je pense que j'ai rien dans une autre vidéo parce qu'il faut bien dire une chose. Il n'y a pas un islam. Il n'y a pas un islam. Il n'y a jamais un islam. Comme il n'y a jamais un judaïsme, il n'y a jamais un christianisme, il y a une extrême diversité. Or là, on va parler de l'islam qui est en train de prendre le pouvoir sur la communauté musulmane française. Ce sont les frères musulmans. Donc ils ont été chassés de la plupart des pays arabes. Ils sont pratiquement plus soutenus que par la Turquie et par le Qatar. Beaucoup de pays arabes ont compris la dangerosité qu'ils représentaient. Et donc, notamment, bah, surtout même l'Arabie Saoudite, hein, l'Égypte, etc., les ont giclés. Bon, voilà, donc ils se recentrent un peu sur. Ils ont trouvé un pays qui soit grand, quand même important, influent, c'est la France. Donc ça fait longtemps que les frères musulmans ont ciblé la France comme un géant faible. Donc là, ils mettent le paquet pour la prise de pouvoir. Alors ils ont un gros avantage, c'est l'ignorance totale des Français, de l'histoire, de la religion, de tout. Donc on est quand même un petit peu obligé de... J'aime pas trop ça, mais on est obligé d'intervenir au niveau un peu de la théologie. Donc là on a entendu beaucoup liberté, égalité, fraternité, vivre ensemble. Il faut rappeler une chose, pour ces gens-là, moi j'irai en enfer. Comme tous les non-musulmans. Les non-musulmans iront en enfer. Alors il paraît que quand même quand vous êtes dans la région du livre, vous allez un peu moins... disons qu'il y a certains imams qui vous expliquent ça. Quand même, vous aurez moins profond en enfer, quoi. Ça sera un peu moins pénible que pour les païens ou les mécréants. Voilà. Donc il est rappelé qu'on ne peut pas être ami avec les gens du livre. Ne parlons pas de ceux qui ne sont pas des gens du livre. Alors eux, ils sont exécrés, hein, païens et athées. Mais étant donné qu'il y a quand même une certaine proximité avec les gens du livre, malgré tout, ça ne peut en aucun cas aller jusqu'à l'amitié. Donc on n'a pas le droit de serrer la main d'une femme musulmane. Dans un pays qui applique la charia à bonne et due forme, je dirais par exemple en cas de meurtre, le prix du sang d'un non-musulman, c'est la moitié de celui d'un musulman. Et puis, si on vivait dans un pays avec la charia, les non-musulmans payent un impôt. Voilà. Donc ça, il faut quand même le rappeler. Hein. Ça, c'est des données, de base. Et il faut savoir qu'effectivement, je crois qu'une grande partie des musulmans sont élevés dans le plus jeune âge avec ces notions. Donc comment voulez-vous qu'ils voient les non-musulmans ? C'est pas possible. Quand vous êtes élevé dans une telle idéologie, automatiquement, voilà.
Alors, je vous montre un petit peu quel est le niveau du débat, parce que les questions qui sont posées aux imams, vous voyez le niveau, c'est est-ce que le chien est impur? Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a le droit de souhaiter joyeux Noël aux chrétiens? Enfin, voilà où on en est quand même, hein, en 2019. Il faut le rappeler. Alors tous les imbéciles et puis toutes les folles là, féministes radicales qui défilaient là, bon voilà, elles sont complètement. Là, on est dans quelque chose de dingue. Encore que ce soit Mélenchon, là, en tant que bon extrême gauchiste qui psychiatrise des gens qui seraient islamophobes. Pol Pot n'est jamais loin. Ou les camps de Mao. Voilà. Alors après, le vivre ensemble. Ou alors faire société ensemble. Faire société ensemble. Oui, mais voyons quelle est la situation du faire société ensemble. Les manifestants que vous avez vus, on les a pas vus dans les manifestations contre les attentats. Bon, ils avaient réglé le problème, ils ont dit c'est pas l'islam. Voilà, non, c'est la pêche à la ligne et c'est les joueurs d'échecs. C'est tout, c'est une constatation. On rappelle que Hollande a détruit le droit du travail, et il y a eu déjà des mouvements très durs, hein, et on a déjà oublié qu'il y a eu une répression policière très forte. Bah, là encore, les musulmans, on les a pas vus. Mouvement des Gilets jaunes, on les a pas vus. Et actuellement, Macron, il continue son travail de destruction, de sape de notre modèle social. Donc actuellement, il s'attaque au chômage et aux retraites. Eh ben, on voit toujours pas les musulmans. Alors, tous les gens se posent la question, mais pourquoi on les voit pas? Pourquoi on les voit pas? Bah, vous les voyez pas parce que vous êtes des ignorants, parce que vous connaissez pas vous savez pas ce que c'est que le communautarisme, et vous savez pas ce que c'est le poids de la religion. Et vous ne comprenez pas que dans la mentalité maghrébo-musulmane, vous ne comprenez pas la notion de fatalisme. Par exemple, Inch'Allah, quoi. Inch'Allah, voilà. Donc c'est quelque part, de toute façon, Allah qui décide. Donc la notion de classe sociale n'existe pas. Et je ne veux pas dire de lutte des classes ou de rivalité des classes, ça n'existe pas. Puisque de toute façon, on est musulmans avant tout. Donc la notion de classe, je dirais qu'elle est quasi blasphématoire. Se rattacher à une classe sociale, on n'a pas le droit. On a le droit de se rattacher à une seule catégorie, c'est musulman. Donc déjà, vous excluez, le musulman est exclu, s'exclut de la lutte des classes. Il faut rappeler aussi l'importance donc de Dieu dans la destinée personnelle de chacun. Et donc la volonté individuelle n'est rien. On est complètement, effectivement, à l'opposé de l'idéologie de l'individu Dieu, hein, des winners, puisque quelque part toujours, quand on réussit ou qu'on échoue, c'est quelque part lié à notre foi, parce que Dieu, il y a la volonté divine qui joue beaucoup un rôle. Et Dieu choisit qui il veut pour réussir ou pour échouer. Donc ça veut dire au total, donc on peut se rattacher qu'à une seule classe ou un seul groupe qui est l'islam, qui est religieux, et d'autre part, s'attaquer à quelqu'un qui a une fortune monstrueuse, c'est quelque part s'attaquer à ce qui est le résultat de la volonté de Dieu. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque des califes, il y avait quand même des coups d'État, des tentatives d'assassinat, des guerres, etc. Parce qu'il y avait des gens qui se sentaient investis, qui se sentaient puissants, et qui se disaient, qui pensaient à tort ou à raison, hein,
que Dieu les portait vers le pouvoir. Et si la tentative de coup d'État ou de putsch contre un calife ou autre réussissait, ben c'est que ça avait été la volonté de Dieu. Et s'il échouait, ben c'était la même chose. Voilà, donc ça c'est ce que les gens ne comprennent pas tellement, hein, ils comprennent pas tout ça. Donc au total, ce qui est terrifiant dans cette manifestation, c'est effectivement une gigantesque séance de taquilla, parce que les frères musulmans, ils sont tout à fait au courant de ça, ils ont parfaitement compris l'ignorance des idiots utiles et des folles utiles. Donc là, taquilla, gigantesque séance de taquilla. Donc ça fait peur. Et ce qui fait peur aussi, ben, c'est l'ignorance, quoi. L'ignorance totale des mécréants. Et quelque part aussi l'inconscience des des musulmans qui ont défilé, parce que est-ce que tous ces gens ont vraiment conscience des implications que ça peut avoir? Non, bah, leur communauté leur dit descendez dans la rue et faites ça. Ils n'ont pas un degré de conscience qui leur permet de juger des implications vis-à-vis de la société. C'est pas leur problème. Voilà. Donc, bon, aujourd'hui, on se polarise aussi beaucoup sur l'étoile jaune. Bon, bah ça, c'est une provocation, hein. C'est-à-dire que quand on lance une offensive, on envoie ses pions le plus loin possible. Et bah, à partir du moment où on a réussi à lancer ça, bah, on a poussé ces pions très très loin. Et c'est pas innocent. Et c'est pas innocent parce qu'on va vous dire il y en avait très peu, ouais, mais ça a été bien calculé. C'était bien calculé. C'est très bien que s'ils avaient tous mis ça, ça aurait fait flop. En utilisant 2-3 gamines, c'est parfait. Donc, bon, c'est quelque chose de très machiavélique au total, hein. Après, vous savez, moi j'aime beaucoup les explications psychanalytiques, parce qu'au total, tout ramène à la psychanalyse, hein. Donc on a affaire à beaucoup de gens, comme toujours, hein, dans tous les domaines, hein. C'est pas spécial c'est pas spécial à un groupe ou à un autre, hein, ça se retrouve partout. L'accumulation des névroses, l'accumulation des frustrations, l'accumulation des haines. Voilà, tout ça manque il n'y a aucune sagesse, il n'y a aucune profondeur. Donc tout ça, ça amène au sectarisme. Mais là, enfin, je veux dire, la France a atteint un niveau d'abêtissement et d'ignorance qui sont assez stupéfiants. Voilà, donc c'est un tableau assez cruel. Et j'attends de voir les commémorations pour le Bataclan. Je sais pas, c'est demain ou après-demain. Enfin, c'est cette semaine. Ça va quand même valoir son pesant de cacahuètes, hein. Là, ça va être très très amusant. Ça va être très amusant. Donc, bah, affaire à suivre. Merci pour les commentaires. Les chiens enragés, calmez-vous, hein.